Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon écran et on va analyser ensemble, graphique après graphique, sans indicateur. Donc on va faire une analyse avec le price action. On va prendre notre temps, donc on est plus ou moins sur une demi-heure de vidéo. Je peux déjà vous le dire parce que je viens de la tourner et ma caméra n'a pas tourné. Donc je dois refaire la vidéo, c'est pas grave. Donc on va commencer avec l'AUD/USD, comme vous voyez à l'écran, et on va à chaque fois être sur H1. Pourquoi en H1? Parce que c'est là où on va faire le plus d'actions, tout simplement. En D1, je vais regarder la tendance, je vais mettre mon support et ma résistance du jour, mais après c'est tout. En H4, c'est l'indicateur et l'unité de temps en fait qui va me dire s'il y a quelque chose à faire ou s'il n'y a rien à faire. Si on peut avoir un rebond ou un repli, ou si au contraire il n'y a juste rien à faire. Et en H1, c'est là où je vais mettre mon point d'entrée, mon take profit, mon stop loss, regarder les supports et les résistances qui sont plus intéressantes, regarder aussi le ratio. Donc vu qu'il y a plus de choses à faire en H1, c'est en H1 qu'on va aller. Et puis pour être honnête, j'ai pas non plus, la vidéo elle va durer 2 heures si je fais D1, H4, H1 à chaque graphique. Donc voilà, fermeture de la parenthèse, on est ici sur l'AUD/USD comme je vous ai dit. Donc la première chose à faire quand vous êtes un débutant sur un graphique, ça va être de comprendre pourquoi ça baisse et pourquoi ça monte. Donc là on voit qu'on a une grosse baisse. Donc pourquoi ça baisse? Deux solutions quand on a des grosses hausses ou des grosses baisses. Soit c'est dû à un événement économique, donc là c'est de l'analyse fondamentale, il s'est passé un discours où il y a eu une annonce qui a impacté soit l'AUD ou soit l'USD, donc le dollar australien ou le dollar américain. Ça peut être, on va dire, les deux. Et là, du coup, ça peut être la deuxième solution, une cassure, une grosse cassure par le bas ou par le haut, et du coup une accélération de la tendance. Et là, c'est ce qu'on a eu. Donc je vous la mets ici, le support oblique, qui fait maintenant résistance oblique. Et donc là, voilà, on avait une tendance haussière, on a bien rebondi, on a rebondi ici, là on a pas mal rebondi, là on a cassé par le bas, on a un pullback, boum, grosse baisse. Là, on tente aussi encore une fois de réintégrer la tendance qui est haussière, on échoue, et puis là, boum, on n'y arrive pas. Et puis aussi, du coup, un peu plus long-termiste en termes de tendance, on a ce genre de choses aussi qu'on pourrait tracer, clac, voilà, qui fait du coup, vous pouvez faire les deux en fait, c'est juste une question de timing. Si vous faites un support ou une résistance plus proche des graphiques, on va pouvoir la casser plus facilement. Alors que ici, vu que là je l'ai fait très long-termiste, eh bien on va la casser et on va la toucher moins. Par contre, quand on va la casser, on va faire un peu plus mal. C'est un peu comme un indicateur que vous mettrez en H1 ou que vous mettez en M15 ou en D1. En fonction de l'unité de temps, la puissance va varier. Donc là, on a eu des rebonds, et là, boum, une cassure par le bas, ce qui a provoqué une accélération baissière en fait. Parce que quand on a une cassure comme ça, eh bien tous les stop-loss des acheteurs sont touchés. Par contre, les vendeurs rentrent en masse et du coup, on a beaucoup plus de volume vendeur que de volume acheteur. Et donc, c'est pour ça que les vendeurs prennent la main. Donc voilà pourquoi ça a baissé. C'était important de savoir pourquoi les prix montent, pourquoi les prix baissent. Maintenant, vous savez pourquoi les prix baissent. Maintenant, on va aller voir ensemble, pourquoi du coup ici, on a un support. Quand on dézoome, regardez, le support, en fait, il fait office de résistance ici. Donc ça, on pouvait déjà l'avoir en tête, en fait, ce support, parce qu'il nous l'est donné ici. Vous voyez que là, ça fait office de grosse résistance. Pendant plusieurs bougies, on tente et on n'arrive pas. Donc là, une grosse résistance devient aussi un gros support. Et donc vu que c'est un gros support, c'est pour ça que les prix sont en train de monter. Donc là, j'ai mon support et ma résistance serait du coup ici en fait, là où les prix ont rebondi. On a un rebond là, un rebond là aussi juste avant qu'on perce. Et du coup, c'est mon prochain niveau, c'est ma prochaine résistance. Et si on casse justement cette résistance, on va aller chercher à mon avis ce niveau-ci, parce que là il s'est passé quelque chose, là il s'est passé aussi quelque chose juste ici et juste ici, et donc quand je zoome, on voit que là ça fait office de résistance, et c'est justement à cause de l'échec de la cassure par le haut qu'on a eu une grosse baisse. Donc là maintenant, vous avez les deux objectifs à l'achat, cet objectif-ci, et en cassure et clôture par le haut, cet objectif-ci. A l'inverse, si on a un échec de la cassure par le haut de la résistance, on va avoir un repli, et du coup on va plutôt aller chercher ce niveau-ci pour mettre une vente en tendance baissière. Pourquoi là c'est pas intéressant de se positionner? Pour deux raisons. La première, le ratio est pas du tout intéressant. Si j'ai envie d'acheter, là mon prochain niveau il sera ici et mon stop loss je peux pas le mettre, je peux le mettre ici, voire ici, mais c'est pas intéressant du coup, mon ratio est vraiment nul. Et si je le mets ici, c'est pas intéressant non plus parce que du coup, lorsque les prix vont tenter la cassure par le haut, la résistance, on va avoir une fluctuation. Et du coup, ça va être très difficile de mettre mon break-even sur un support ou sur une résistance parce que dès qu'on va toucher, ma position va se terminer, alors que c'est pas forcément un problème d'analyse. Donc là, je vais justement pas me positionner et je vais juste attendre la clôture de la bougie
que vous voyez ici, hein, la bougie verte. S'il y a clôture au-dessus, là je peux acheter parce que du coup c'est plus intéressant d'acheter ici. Je peux mettre un take profit là et un stop loss là et là mon support est très intéressant. Mon ratio pardon. Alors que si je vois que voilà on échoue tout simplement hein, et que les prix n'ont pas réussi à casser, ça peut être intéressant de vendre et de mettre un take profit ici. Alors si on voit que ça l'a pas tenté, faut pas mettre une vente tout de suite. Par contre si on voit qu'on a une grosse ombre, je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos, les grosses ombres comme ça par le haut, ça montre plutôt un signal baissier. Donc on passe à la suite, hein, on enchaîne, GBP USD, donc très intéressant, on voit que GBP USD est dans un mood un peu baissier quand même, hein. On voit ici qu'on a une droite qui va vers le bas, on peut le tracer comme ça plutôt, hein, ça va être intéressant. Et alors vers le haut, qu'est-ce qui se passe? On a un petit canal ici hein, qui se forme ici, donc là c'est la résistance oblique et là c'est le support oblique. On voit qu'on est en plein dedans, donc là pour le coup c'est intéressant, on pourrait mettre une vente en tendance baissière, comme ça on est dans la vague, c'est aussi ce que je vous recommande, hein. Si vous êtes un débutant, s'il vous plaît, mettez toujours vos positions dans la tendance, un achat en tendance haussière, une vente en tendance baissière, comme ça vous surfez sur la vague et vous n'êtes pas non plus à contre-tendance. Malheureusement c'est difficile de travailler en contre-tendance, surtout quand vous êtes un débutant. Donc là, ce qui est intéressant quand vous voyez ça, ce serait déjà de vous dire, voilà, j'aimerais bien mettre une vente et j'aimerais bien la mettre le plus haut possible. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a eu un petit rebond hein, justement sur le bas du canal. Maintenant, on voit que là, du coup, on a déjà rebondi un peu sur le rebond, donc c'est pas super intéressant non plus en termes de take profit et de stop loss en fait, tout simplement. Ça peut être ici, hop, intéressant de viser ce niveau-ci. Voilà, le bas du canal, comme ça on va essayer d'aller chercher un point encore plus bas. Vous savez, hein, une tendance baissière c'est des points de plus en plus bas et même les points hauts de plus en plus bas aussi. Donc là si on fait un nouveau point bas, ça veut dire qu'on va vraiment encore marquer la tendance baissière. Donc ça peut être intéressant d'avoir cet objectif ici. Et du coup si vous avez un objectif ici de take profit, le stop loss, vu qu'on a une sorte de résistance ici, hein, que vous voyez, hop je vous la mets là, ça peut être intéressant de mettre un stop loss juste ici. Hop, voilà, mettre un stop loss là. Et en fait, là du coup, je vais mettre un take profit là, que je pourrais même mettre aussi ici. Si vous êtes vraiment sur un trade beaucoup plus court, hein, vous pouvez le faire. En day trading, on sera plutôt là. Un stop loss juste ici et mon point d'entrée, le point d'entrée le plus haut possible de cette résistance en fait. Parce que plus on va se positionner haut en tendance baissière, plus on va pouvoir aller chercher un bon ratio tout simplement. Donc là, ma condition, soit je me positionne maintenant, mais du coup voilà mon stop loss, du coup je vais aller chercher à 20 pips et mon take profit à 36 pips, bon il y a moyen de faire mieux, soit je me positionne en fait juste ici le plus haut possible de la résistance, comme ça dès qu'on va toucher la résistance, boum, on va avoir une baisse et moi je pourrai en profiter de cette baisse. Maintenant dans tous les cas, je vais attendre la clôture de la bougie parce qu'en fonction de si c'est un gros corps ou si c'est baissier ou si c'est haussier, je vais réagir différemment. Donc là, c'est pas intéressant pour moi de me positionner à l'instant T. Je vais pouvoir mettre si je veux un ordre en attente, mais là je dois vraiment attendre de voir la clôture de cette bougie. Euro USD. Alors Euro USD, donc toujours pareil, là on a une grosse hausse et on a une grosse baisse. Donc pourquoi savoir, comment comprendre pourquoi ça monte et pourquoi ça baisse. Donc on va aller voir ici, on voit qu'à la grosse hausse, on était sur les 1,15 800. Et là, à la grosse baisse, on a rebondi sur les 1,15 400 et la résistance, elle s'est fait sur les 1,16 800. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce que je vous ai déjà raconté sur les vidéos YouTube. Les chiffres ronds, les 1,15, les 1,15 200, 400, 800 et du coup chiffre rond, c'est des points qui sont très importants pour l'euro-dollar. Donc là, on a juste rebondi sur des prix qui étaient très intéressants. Là, on a un gros support, vous le voyez hein, pour le coup. Là, on avait une grosse résistance. Maintenant, ça ne me sert à rien, c'est ce que je vous conseille aussi hein, de faire attention. Là, c'est vraiment une résistance, c'est pas faux. Par contre, supprimez. N'essayez pas de vous embrouiller en fait en mettant des supports et des résistances qui ne vous servent à rien à l'instant T. Regardez par exemple les tendances, je vous ai fait une tendance sur GBP USD. Dès qu'elle est plus d'actualité, je vais la supprimer cette tendance pour hop, voilà, me faire un peu d'air en fait. Et là, du coup, ce support il est d'actualité. Par contre, faire ça, ça me sert à rien. Parce qu'en une journée, les prix vont avoir des difficultés à aller chercher ce niveau-ci. Par contre, mettre un support juste ici, pourquoi pas? C'est déjà beaucoup plus probable que les prix touchent ce niveau-ci plutôt que le niveau là-haut. Donc je pourrais mettre un support ici, ma résistance dans tous les cas, elle est là, hein, elle est sur l'instant à l'instant T. Par contre, on va aussi avoir une résistance ici. Maintenant, ce qu'on voit, si on zoome, c'est qu'on est clairement en tendance neutre. Depuis vraiment l'entrée de cette bougie ici, jusqu'à à l'heure actuelle, donc ça fait 1 jour et 17 heures,
ça fait un jour où il se passe rien en fait. On est vraiment bloqué entre les prix, on tente à la hausse mais on n'arrive pas, on casse à la baisse mais on n'arrive pas non plus. Là on tente de réintégrer mais on voit que la taille des bougies sont assez faibles, donc c'est tout simplement pas intéressant de se positionner. On passe au graphique suivant. USD GPI, du coup, donc là c'est intéressant aussi. On va dézoomer, hein, je vais vous montrer, et là on va voir qu'on a une super tendance. Donc quand on dézoome, on avait une grosse impulsion haussière, petite pause dans la tendance, et grosse encore impulsion haussière. Petite pause dans la tendance, grosse impulsion haussière. Donc ça c'est chouette, on a montré beaucoup de puissance. Par contre là on voit que depuis ce niveau donc de grosse hausse, bah ça bouge pas tellement, hein. On peut dire qu'on est en range dans l'idée où, regardez, là ici c'est le haut du range, je vais les faire vraiment très écartés comme ça vous les voyez bien, et ça c'est le bas du range, voilà. Dites-vous tout simplement que tant qu'on est dans ce range, c'est pas intéressant de se positionner. On a 50% de chance de casser à la hausse comme casser à la baisse, pardon. Et on voit que de toute façon, les ranges, eh c'est des échecs de cassure, échecs de clôture. Et donc chaque fois, vous allez en fait faire des gains, des pertes, des gains, des pertes. C'est pas super intéressant de se positionner sur une tendance neutre. Et là, de toute façon, on voit que les prix ne bougent pas, il n'y a rien d'intéressant. Je suis en plein milieu du support et en plein milieu d'une résistance, donc je peux même pas tenter, par exemple, de mettre une vente ici ou un achat ici, parce que là, on est en plein milieu tout pile. Donc je vais attendre et je vais pas me positionner tout simplement sur l'USD GPI. Ensuite sur l'USD-CAD, en H1 toujours, donc là c'est intéressant aussi, on voit qu'on était quand même en range, hein, on peut le dire, regardez ici, donc là on va mettre, je ne vais pas le mettre comme ça, je vais plutôt le mettre sur une zone, donc je vais vous dire pourquoi je fais une zone. Alors quand on fait une zone de support ou une zone de résistance, je vous l'avez déjà dit aussi mais c'est important, ça veut dire qu'on ne peut pas tracer de manière précise le support ou la résistance, c'est plutôt une zone. Parfois on rebondit un peu au-dessus de la zone, parfois on rebondit en dessous, par contre on sait que quand on arrive dans cette zone précise, on va rebondir ou on va reculer. Et là on voit que globalement c'était quand même neutre, hein. Les tendances n'étaient pas vraiment tracées. Bon, on avait ici une petite tendance haussière qui s'était dessinée, mais après ça a recassé et puis c'était neutre. Donc là, vraiment à partir de ce niveau-ci, on a cassé le haut, je vais même le mettre encore plus haut, hop, voilà. On a vraiment cassé par le haut le range. Par contre, il faut faire attention parce que regardez, ici on a une grosse résistance, hop, juste ici. Là on a eu un gros rebond mais on l'a cassé, et là on a tenté et puis boum, on a échoué dès qu'on a tenté cette résistance. Donc là, c'est pas intéressant de se positionner parce que les prix ont peur en fait, tout simplement. Dès qu'ils vont toucher cette résistance, on va pouvoir reculer. Et là, ce qu'on voit dans l'idée sur l'euro-dollar, c'est sur l'USD. Et là, ce qu'on voit sur l'USD-CAD, c'est plutôt un achat en fait. On a plutôt envie de mettre un achat, sachant que depuis cette bougie-ci, c'est quand même une belle tendance haussière. J'ai pas vraiment envie de mettre une vente là-dessus. Et dans tous les cas, tant que les prix sont au-dessus de ce support, je suis acheteur. Par contre, évidemment, si les prix cassent et clôturent par le bas de ce support, et bien là on va avoir une accélération baissière et on va pouvoir aller toucher ce genre de niveau. Voilà. Pourquoi ça? Regardez, ici on a un échec, ici échec aussi, échec, là gros rebond, là on a un échec encore mais on a un gros rebond. Là, on l'a presque touché. Ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on a un rebond. Et donc, si on casse par le bas, on va aller chercher ce niveau-ci. Et si on rebondit, eh bien, on va aller chercher ce niveau-ci. Et si on arrive justement à casser par le haut cette résistance qui nous a pas mal embêté, eh bien là, du coup, on va aller chercher le prochain niveau qui est juste ici. Et donc, voilà. En cas de cassure par le bas, on va chercher ce niveau-ci. En cas de cassure par le haut, on va chercher ce niveau-là. Et justement, en cas de clôture au-dessus du support, ça peut être intéressant d'acheter à ce moment-là. Donc là, dans 30 minutes, si la bougie elle est toujours au-dessus du support et que le support tient le coup et fait rebondir les prix, ça peut être intéressant d'acheter pour du coup mettre un take profit ici. Et là, même si les prix tentent et qu'après ils échouent, on s'en fout parce que nous, notre take profit, il est touché. Donc ça, c'est intéressant et c'est pour ça aussi où justement le point d'entrée, c'est vraiment le détail clé de votre stratégie. Si vous n'avez jamais un bon point d'entrée, si vous entrez toujours un peu au hasard ou de manière un peu moins stricte en fait, vous allez droit dans le mur. On va vraiment essayer d'être le plus précis possible et d'avoir un ratio le plus intéressant possible. Et là on le voit, à ce moment-là, acheter ici ça peut être intéressant parce que mon ratio est bon. En fait, pour vous donner une idée, hein, donc là encore une fois je vais supprimer tout ça pour faire de l'air. Voilà, je supprime. En cas d'un achat, hein, donc là je parle, dans 29 minutes, les prix clôturent au-dessus du support. Je peux mettre mon petit stop loss ici et mon petit take profit ici. Pourquoi je mets un stop loss là? Parce que si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on va casser par le bas le support et donc on va le chercher par le bas. Donc mon analyse, elle est plus d'actualité.
Et du coup, mon take profit, il va aller ici. Et là, j'ai 21 pips à la hausse et j'ai 6,9 pips à la baisse. J'ai un ratio de plus que 2, même presque 3, donc c'est intéressant pour moi. Je peux me positionner sans aucun problème. Attention, par contre, je dois attendre dans 29 minutes pour pas me manger une ombre. On sait jamais, les prix pourraient exploser à la baisse ou exploser à la hausse et toucher mon stop loss. Donc j'attends toujours, évidemment, d'être certain que le support tient le coup. NZD-USD. Alors, NZD-USD, donc là on voit aussi qu'on a eu un gros range qui est caractérisé plutôt aussi par une zone que je vais mettre là. Là, ici, on avait le haut du range qui se fait vraiment très haut. On en avait un là, même si le milieu du range était très marqué. Le haut du range se faisait ici. Et là, on a cassé par le bas le range. Donc, vu qu'on a cassé par le bas le range, on a une accélération baissière. Là, on a juste rebondi, tout simplement. C'est un rebond technique, rien d'extraordinaire. Et de toute façon, le rebond technique, que vous voyez ici, pourquoi on a ce rebond technique? En fait, vous aurez très bien pu le voir, ce rebond. C'est parce que, regardez, ici, on a une résistance. On a une grosse résistance ici. Et on a une résistance là. Et on a une résistance là. Donc là, à la cassure par le bas du range, on aurait pu se mettre une position à la vente avec un take profit sur le support. Maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rebond. On a un rebond depuis très exactement 16 heures. Donc ça fait une belle journée qu'on est en tendance haussière, qu'on est sur un rebond technique. Et là, qu'est-ce que les prix sont en train de faire? Ils sont en train de tenter de réintégrer le range. Donc là, deux solutions. Soit on réintègre le range et du coup, ça va être haussier normalement, parce que vu qu'on l'a réintégré, on redevient en bas du range, donc on va aller chercher le haut du range. Donc ça peut être intéressant de mettre un achat. Soit en fait, on va pas réussir et du coup, ça sera une sorte de pullback et là, on va aller chercher très bas parce qu'on aura l'échec du fait de réintégrer le range. Donc là, ça peut être intéressant, encore une fois, d'attendre de voir la tête de la bougie. En cas de vente, on va aller chercher ce niveau-ci. Donc là, il y a 40 pips à aller chercher. En cas de hausse, on va normalement aller chercher ici, en fait, aussi 40 pips à la hausse. Dans l'idée, on ne va pas tout de suite aller chercher le milieu du range, le haut du range, pardon, ici. On va plutôt aller chercher le milieu qui est juste ici parce qu'on voit qu'il a été touché très souvent. Donc vaut mieux mettre un premier take profit ici, quitte à sécuriser ensuite votre position et mettre un deuxième take profit là. Maintenant, le premier take profit serait plus sage de le mettre au milieu du range. Et donc voilà, si ça continue comme ça, non, là pour le coup, si ça continue ainsi, c'est plutôt vendeur. Par contre, si dans 27 minutes, on monte et on est au-dessus de ma zone, alors dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'acheter tout simplement. Ensuite, du coup, GBP JPY. Donc là, GBP JPY, on voit qu'on a quand même une belle baisse. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on a une baisse. Mais je vois, et je vais vérifier d'abord justement en D1. Hop, voilà. Ouais, je vais vous le montrer, vous allez le voir. Donc là, on a une figure. C'est une figure graphique. Et la figure graphique en question, ça s'appelle un coin. Donc je vais vous le montrer juste après. Je vais vous le montrer en termes de graphique, qu'est-ce que ça donne. Donc là, on a ici la hausse, claque jusqu'ici. Et du coup, là, on va avoir mon objectif, hop, à la baisse. Ça, c'est mon take profit que j'aurais tracé grâce à ma figure graphique. Et là, du coup, en fait, regardez, les coins, bullish et bearish. Donc, un modèle baissier qui commence large en haut et se contracte à mesure que les prix baissent, contrairement aux triangles symétriques qui n'ont pas une pente définitive, et également au drapeau. Super important, faites attention. On ne va, en fait, les débutants vont souvent confondre drapeau et coin. Un drapeau, c'est un peu comme ça, sauf qu'on a un plus gros creux, mais c'est une figure de continuité, le drapeau. Alors que le coin, c'est une figure de retournement. Là, on est sur un coin, ça a démarré haussier, les prix se sont justement à contracter de plus en plus, comme je vous ai lu sur ma formation de trading, et après on a une cassure par le bas du coin, du triangle, et du coup, changement de tendance tout simplement. On va au minimum aller chercher le ravalement de la hausse, et puis aller chercher ce niveau ici. Par contre, attention, on est en D1. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup de bougies pour aller chercher ce niveau-ci et ce niveau-ci. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de journées aussi pour aller chercher ce niveau. Donc il faut faire attention, on est vraiment sur un trade qui est sur du swing trading. Mais de toute façon, quand on va en H1 et qu'on dézoome, là on voit qu'on a cassé par le bas un gros support. Ce support, vous pouvez très bien le voir en H1, quelquefois que vous n'aurez pas été en D1, même si je vous recommande quand même, moi je fais ça pour être un peu plus rapide, mais allez toujours en D1 quand même avant, pour voir comme par exemple ici des figures graphiques. Donc là on a cassé par le bas, et donc on voit qu'on a un rebond ici. Regardez, hop, là on a un rebond technique. Par contre, ce que je vois aussi à l'instant, c'est que regardez, là on a une résistance. On a échoué, là on a échoué, là on a tenté, mais on est reparti après, et là tout ici on a échoué la tentative de cassure par le haut de la résistance. Donc là ça peut être un très bon point d'entrée pour vendre maintenant,
Mettre un take profit si vous êtes sur de l'intraday. Voilà, ça c'est une position qui dure quelques heures, hein. Dans la journée vous êtes sorti, vous prenez 40 pips ici, et votre stop loss vous pouvez le mettre juste ici, hein, à 18 pips, dans l'idée où en fait, si on touche votre stop loss, ça veut dire qu'on aura cassé par le haut la résistance, et surtout ça veut dire qu'on aura une figure chartiste de ravalement, à mon avis, et du coup voilà, là ça sera plutôt haussier, et on va plutôt aller chercher le pullback pour après repartir à la baisse. Donc voilà pour le GBP JPY qui était quand même assez intéressant, il faut le dire. Euro NZD, donc ça je suis je pense le seul à le trader, vous me demandez jamais. Par contre USD CHF, voilà, je vais le trader, je vais l'analyser parce que vous l'utilisez souvent. Donc là je dézoome, je vois qu'on est en tendance baissière, hein. Très clairement, on voit que la tendance elle est baissière. On a ici, hop, la tendance qui se dessine juste ici. Et par le bas, c'est un petit peu la même chose, hein. On a un support ici qui dure même un peu plus longtemps. Donc là on est dans un canal. Et là ce qu'on va vouloir faire, sur ce trade USD CHF, parce qu'il y a un trade à mettre, je vais vous expliquer. En trading, vous n'êtes pas censé ne pas le savoir, franchement c'est quelque chose de classique, on va toujours faire en sorte que l'histoire se répète. Donc on va analyser les prix passés pour anticiper les prix futurs, et l'histoire va se répéter. C'est pour ça qu'en tendance haussière, l'histoire se répète. Impulsion, on a des impulsions, puis on a des creux, puis on a des impulsions, des corrections, etc. Et donc c'est ce qui fait une tendance haussière, c'est que l'histoire se répète. Et là en fait on va travailler sur le fait que l'histoire se répète en mettant une vente. Donc on va le mettre ici, la vente, et on va mettre un take profit en fait sur le bas du canal. Donc juste ici. Et ça c'est un trade qui peut être intéressant, parce qu'on voit que à part ici, et encore hein, très rarement, mais si pas on n'a jamais cassé, enfin très peu, on n'a jamais cassé par le haut la résistance. Et ici, à part ce petit niveau-ci, on n'a jamais cassé par le bas le support. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que ce sont de bons supports et de bonnes résistances. Par contre, chaque fois qu'on a été en haut, boum, on a bien baissé. On l'a touché là, bam, on a vraiment baissé. On l'a touché ici, boum, on a baissé. On l'a touché là, boum. Donc boum, là, les deux gros derniers, on a tenté, bam, on a directement été au milieu. Puis là, en bas, pardon, on a tenté ici, on a retouché le bas. Donc là on est aussi sur le haut du canal, donc on va travailler sur le fait que l'histoire se répète et donc on va pouvoir vendre. Bon là quand je vous ai dit, je vous ai tourné la vidéo, c'est la deuxième fois que je la refais parce que celle juste avant, ma caméra n'était pas allumée. Mais cette bougie n'existait déjà pas, on était sur le haut et donc l'idée était le même, c'était de vendre. Heureusement j'ai su mettre une position à la vente entre le moment où j'ai coupé l'ancien enregistrement et le moment où j'enregistre cette vidéo, mais c'est un trade qui est très intéressant et là du coup en termes de ratio, vous pouvez aller même encore maintenant, je vais dire, aller chercher ici, hop, une cinquantaine de pips. Et là le stop loss, on peut le mettre ici en fait, hein, on peut le mettre à 20 pips dans l'idée où ravaler une bougie comme ça, ça va être délicat, surtout qu'on a une sorte de résistance ici, donc c'est intéressant, le ratio est intéressant, et là du coup en faisant ça, je mets une vente en tendance baissière, donc je trade en tendance, et c'est super intéressant pour moi. Ensuite, ça non plus, GBPUD, vous êtes nombreux, et ça va être le dernier graphique qu'on va analyser. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant? Voilà, là on voit aussi, grosse tendance baissière, hein, je vous fais pas de dessin, mais là, regardez, clac, la tendance elle est baissière ici. Je peux même aussi un peu plus rapprocher les prix. Il n'y a pas de mauvaise façon, hein, comme je vous ai déjà dit aussi. Si vous tracez une droite oblique et que vous le faites sur donc, des prix un peu plus proches, vous pouvez le faire, par contre elle va se casser plus facilement. Par contre, si vous la tracez sur des prix et sur les extrémités, elle va se toucher moins fréquemment. Donc ça c'est vraiment juste une question de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un peu plus sensible ou plus solide, c'est un peu comme les indicateurs hein, que vous mettez en D1 ou en H4 ou en H1. Voilà, en fonction de l'unité de temps, ça va être plus ou moins puissant. Et donc là, toujours dans le même genre, hein, on a tenté de casser par le haut la résistance, on a échoué, donc on a une baisse. Et donc là, ça peut être super intéressant également de mettre une vente pour aller toucher le bas du canal baissier. Hein. Donc la vente juste ici, clac, on met une vente là. On met un take profit juste ici, clac, et le stop loss, on peut même le mettre au-dessus en fait, parce que là pour le coup, on va chercher quand même le trade assez haut. Donc je peux même mettre un stop loss ici, mon ratio sera toujours bon, on est sur un 2 de ratio à vue d'œil, 2,5, on va aller vérifier ça quand même, 187 pips à la hausse, et voilà, 77 pips en cas de stop loss, donc on est très bien.
2,5 de ratio, donc je pourrais mettre ma vente en tendance baissière sur le haut de mon canal. Ce que je fais là, c'est donc du price action, hein, comme je vous ai dit, j'utilise aucun indicateur, mais c'est pas sorcier, je fais juste de l'analyse, je trace ce qui me sert à quelque chose, ce qui va me servir justement à me positionner, des supports, des résistances horizontales ou obliques, pareil pour les supports, et ensuite bah voilà, je regarde le point d'entrée, si je vois que mon point d'entrée est intéressant, je mets ma position, si je vois qu'il n'est pas intéressant, j'attends et je passe à un autre graphique et je reviendrai après ou plus tard dans la journée ou le lendemain pour l'analyser. Donc voilà, c'est vraiment super facile le price action. Dans l'idée, vous n'avez pas 50 indicateurs pour vous embrouiller l'esprit. Dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est de me donner en commentaire des idées. Si vous voulez que je continue, parce que je sais que vous aimez ce genre de vidéo, il n'y a pas de souci, je peux vous en refaire une fois par semaine si vous voulez. Par contre, si vous voulez ce genre d'analyse, mais avec un indicateur en particulier ou une stratégie en particulier, pour que vous voyez un peu comment on met en place ce genre de choses, il n'y a pas de souci, je peux vous le faire aussi. Vous me dites juste en commentaire et moi, juste après, je tournerai la vidéo. Donc voilà, 30 minutes, hein, comme je vous ai dit, et encore 30 minutes en vous expliquant. Maintenant, j'ai pas non plus été en D1H4, donc voilà. En prenant en considération que j'ai pas été en D1 et en H4, mais que je vous ai expliqué pendant mon analyse, voilà. Mettez-vous en tête que ça dure une demi-heure pour faire une analyse complète, du moins sur les graphiques que j'ai ici en face de moi pour du day trading. Donc je fais ça le matin pendant une demi-heure. À la suite de mon analyse, comme vous avez vu, j'avais des positions qui étaient intéressantes, des signaux qui ont apparu devant moi. Je peux mettre ces positions et du coup je ferai un check à midi, à 4 heures ou au soir en fonction justement de votre stratégie de trading, mais ça prend pas vraiment beaucoup de temps et une fois que vous avez mis vos stop loss et vos take profit, vous n'avez plus trop à vous soucier de votre graphique tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous avez encore des difficultés avec le trading, les stratégies, les indicateurs, etc., dans la description, c'est le premier lien, c'est ma formation offerte, vous avez une possibilité de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vais vous donner des brokers super safe, des stratégies de trading pour les débutants, ainsi que les indicateurs aussi, comment acheter, comment vendre. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller ma stratégie et la modifier évidemment en fonction de votre profil d'investisseur. Et ensuite, je vais vous faire un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.